Voilà, donc ma branche a été découpée sommairement. Donc on va la positionner dans l'étau. Donc le collage est assez récent. Donc on va limer principalement de l'intérieur de la branche vers l'extérieur. Parce que si je lime plutôt comme ceci, j'aurais tendance à arracher mon sandwich. Donc voilà, je lime jusqu'à toucher le... Donc là j'ai coupé vraiment très loin. Je lime jusqu'à toucher ma section initiale. C'est-à-dire que là je vois bien que je lime que sur mon cristal et je vais venir limer jusqu'à toucher le rose. Voilà, ça c'est fait. On prolonge la branche, voilà. Hop. Donc la partie supérieure est plane, ça c'est facile. Bien faire attention de ne pas limer avec un angle, il faut être bien perpendiculaire à sa branche. Voilà. Donc là je ne sais pas si vous voyez bien, on voit qu'ici tout est limé. Et ici en fait je suis encore trop grand puisque ma branche n'est pas terminée, n'est pas dépolie. Voilà. Donc la partie plate c'est assez simple, j'utilise la partie ma lime plate. Donc on déplace sa monture dans l'étau. Je ne suis pas fan des grands étaux, il existe des étaux plus grands. Après, chacun fait sa sauce. Moi je suis pas fan des grands étaux, donc je préfère faire comme ça. Quand je retourne ma branche, donc je fais bien toujours attention d'avoir la partie intérieure de la branche vers moi et la partie extérieure de la branche à l'extérieur justement, pour éviter justement de casser ce sandwich. Donc on lime pas de manière conventionnelle. Habituellement quand on lime dans les deux sens. Là on lime plutôt dans un seul sens. Voilà, là je ne sais pas si vous voyez comment ça se passe. Donc jusque là c'est la partie plane de ma branche, pas de souci. Ici j'ai une partie incurvée. Je vais utiliser ma lime feuille de sauge en fait qui est plate d'un côté et incurvée de l'autre. On utilise peu cette partie plate parce que par fabrication les limes en fait sont assez creuses. Les feuilles de sauge sont assez creuses sur l'intérieur donc ça dépanne et c'est pas idéal. Il faut utiliser la lime plane pour les parties planes et la feuille de sauge pour les parties incurvées. Donc la feuille de sauge, il ne faut pas l'utiliser de manière conventionnelle, sinon je vais faire des trous. On commence d'un côté et on va jusqu'au bout. Donc on utilise la lime sur toute la longueur, de manière à respecter un petit peu la courbe de la branche. Voilà. Donc là j'ai vraiment coupé loin. Je vais enlever la partie vraiment grande. Voilà. Hop. Donc j'ai fait quasiment toute ma courbe, il n'y a plus que cette petite jonction à finir. Il ne faut pas hésiter à incliner la branche, parce qu'en fait on ne lime bien que par gravité. Donc si ma courbe n'est pas adaptée à la gravité, en fait il faut que je me mette perpendiculaire au centre de ma courbe. Là on est bien, un petit coup de plat, hop, c'est tout bon. Donc là j'ai la partie extrême de la branche à faire et c'est fini. On voit que j'ai coupé vraiment comme un salopard. Je vais couper beaucoup plus proche. Hop. Là j'y vais mollo puisque j'ai ma branche à l'envers. Voilà. C'est tout bon. Donc pour nettoyer l'extérieur de la branche, je positionne mon armature en dehors de ma table. Les plus malins feront un trou dans leur plan de travail. Et je lime pour supprimer toutes les aspérités, tous les défauts. C'est important de reprendre les surfaces, parce que de toute manière, si on ponce directement, il y aura toujours des rayures de profondeur qui apparaîtront. Donc il vaut mieux reprendre les surfaces maintenant que galérer après au ponçage. Et donc la partie intérieure, donc, qui est la plus matraquée finalement. Hop là, je tiens la monture et je lime pour nettoyer. Donc j'enlève toutes les parties brillantes qui peuvent apparaître ici. Voilà, toutes les parties brillantes, je les lime.
Voilà. Donc l'arête ici entre le cristal et ma branche, je vais le faire sauter ici. À ce moment-là. Alors, je prends toute la surface. On est très bien. Voilà. Ma branche est presque prête. Il reste deux choses importantes à faire. La première chose, c'est un faux spatulage ici. Le véritable spatulage se fait à chaud une fois que la monture est polie. Un faux spatulage, c'est pour permettre de ne pas s'accrocher dans les cheveux quand on enfonce la monture, la branche. Donc, j'adoucis comme ceci à la lime la partie intérieure de la branche. Donc la difficulté réside à faire ce spatulage de manière symétrique entre la branche droite et la branche gauche. Voilà, ça c'est bon. Et également, le confort de la monture se fait surtout au niveau de l'appui sur les oreilles. Là on est sur des sections carrées, donc il faut une branche fine ici. Il faut être en dessous de 3 mm 6. 3 mm 7, 3 mm 6 c'est bien. Au-delà de 3 mm 7 on est sur une branche inconfortable. Donc on va diminuer l'épaisseur à la lime par ici. Vous faites à la lime, vous mesurez au pied à coulis et ainsi de suite. Une fois que vous avez vos deux branches, vous les posez les deux l'une sur l'autre. Et vous finissez pour avoir exactement la même épaisseur, parce que ça se sent, hein, c'est bon. Donc, on les épaissit ici à la lime. Et avec la feuille de sauge, également, on vient arrondir totalement les arêtes. Les parties incurvées à la feuille de sauge, simplement de là jusqu'avant l'appui de l'oreille. Ça sert à rien de le faire au-delà de la spatule, ça sert à rien de le faire sur le début de la branche. Donc on arrondit bien. On arrondit bien la partie intérieure ici. Et avec la partie plate de la feuille de sauge, une lime plate, je viens arrondir. Donc on voit que ma branche a été collée il n'y a pas longtemps, elle a encore une certaine souplesse. Je l'ai fait un petit peu tôt, elle a été collée il y a moins de 18 heures. On va attendre 24 à 48 heures, de toute manière on le sent, hein, il faut la tâtonner, on le sent. Plus vous commencez à travailler tôt dessus, de toute manière, plus vous serez embêté ensuite pour le polissage. Votre matière est molle, le ponçage ça ira bien, le polissage, une matière molle se polit très mal, il faut bien attendre que la matière soit bien dense et rigide. Voilà, donc là la branche est prête pour le ponçage. Avec une cale, je commence à tout dépolir au 120. Donc, je commence par les surfaces planes qui sont un petit facile. Hop. Toutes les surfaces planes. Et ensuite, toujours sur ma cale, je fais les tranches et les arrondis. Donc le but c'est de supprimer complètement les coups de lime avec le 120. On va recréer de toute manière avec mon 120 des rayures que je vais venir faire sauter avec ma cale avec un grain de 140. Et on voit que la branche, donc là je ne fais pas sur toute, hein, sur la vidéo, on voit que la branche prend déjà un aspect matifié. Donc là, toute la tranche est faite. Bien faire l'intérieur. Etc. Une fois que ça s'est fait au 240, vous passez sur un dernier papier qui est le 400 pour fignoler. Donc c'était pas le 400, on était sur le 120. Hop, là on va passer sur un papier 400. Donc ces papiers, c'est important d'avoir des papiers de bonne qualité. Ceux qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage n'ont pas un bon calibre. Ils sont plutôt faits pour travailler sur du bois, donc l'acétate résiste mal. On a tendance à faire des grosses rayures. Prenez celui qui est sur notre site, il est vraiment top. Voilà, une fois que la branche est complètement dépolie, donc au 400, j'utilise une petite astuce, j'humecte mon doigt pour voir ce que ça donne. Et là je me rends compte que j'ai encore une ou deux petites rayures. Ça sert à rien de vouloir poursuivre. Tant que les rayures sont là, il faut poncer.
Le polissage n'enlèvera pas les rayures, polira les rayures dans les creux, mais ne donnera pas les surfaces confortables. Donc à l'endroit où j'ai vu mes rayures, un coup de 120, un coup de 240, un coup de 400, et ainsi de suite. Ça va vous prendre 5-10 minutes pour la poncer parfaitement. Après au polissage manuel, ça ira très bien. Voilà. Donc, cette branche-là n'est pas finie au niveau du ponçage, il me reste encore 5 minutes. Celle-là est finie, on voit qu'elle a un meilleur aspect. Elle est presque prête au polissage. Donc le polissage, ce sera dans une étape ultérieure.